on a dit que dans le cadre de l'alignement semi-global, on dépénalisait tout aussi bien les éventuels gaps du début que les éventuels gaps de fin dans le calcul du score d'un alignement d'un mot 1 sur un mot 2. Mais on va voir qu'on peut se ramener à la situation où on dépénalise uniquement les éventuels gaps du début dans un alignement. En effet, les scores de ces alignements-là, qui sont des alignements de ce mot-là sur ce mot-là, quand on dépénalise à la fois les éventuels gaps du début et de fin, sont également les scores de ces alignements-là, quand on dépénalise uniquement les éventuels gaps du début. Or, on a ici un alignement de ce mot-là sur ce mot-là, ici un alignement de ce mot-là sur ce mot-là, ici un alignement de ce mot-là sur ce mot-là, ici un alignement de ce mot-là sur ce mot-là, et ici un alignement de ce mot-là sur ce mot-là. On se rend alors compte qu'on arrivera sûrement à déterminer le score le plus élevé pour un alignement d'un mot 1 sur un mot 2 quand on dépénalise à la fois les éventuels gaps du début et de fin. Si on sait déterminer les scores les plus élevés quand on dépénalise uniquement les éventuels gaps du début dans un alignement, pour les alignements de ce mot-là sur ce mot-là, de ce mot-là sur ce mot-là, de ce mot-là sur ce mot-là, et ainsi de suite. Et si on connaît également les scores les plus élevés quand on dépénalise uniquement les éventuels gaps du début, pour les alignements de ce mot-là sur ce mot-là, de ce mot-là sur ce mot-là, et ainsi de suite. On va donc se placer uniquement dans la situation où on dépénalise uniquement les éventuels gaps du début dans un alignement. Et pourquoi est-ce très intéressant de se placer uniquement dans la situation où on dépénalise uniquement les éventuels gaps du début dans un alignement? Car si on ne dépénalise uniquement que les éventuels gaps du début dans un alignement, ce qui a été écrit ici dans le cadre de l'alignement global reste encore correct. Et si on est avec des pénalités d'ouverture et d'extension pour les gaps, le mode de calcul d'un score bleu reste encore le même quand on se contente uniquement de dépénaliser les éventuels gaps du début dans un alignement. Et il en est de même pour le mode de calcul d'un score vert. Aussi, si on se contente uniquement de ne dépénaliser que les éventuels gaps du début dans un alignement, on pourra construire nos nouveaux tableaux orange, bleu et vert comme on l'a fait pour l'alignement global, puisque l'on a les mêmes relations que dans l'alignement global entre les scores orange, bleu et vert, quand on se contente uniquement de ne dépénaliser que les éventuels gaps du début dans un alignement. Par contre, maintenant qu'on dépénalise les éventuels gaps du début dans un alignement, il faudra éventuellement revoir les valeurs initiales pour les scores orange, ou et pour les scores bleus, ou et pour les scores verts. Et vous remplirez ainsi de manière très analogue à ce qui a été fait pour l'alignement global, le tableau orange des scores les plus élevés pour un alignement quelconque d'un mot 1 sur un mot 2, mais en ne pénalisant pas dans l'alignement les éventuels gaps du début, et le tableau bleu des scores les plus élevés pour un alignement d'un mot 1 sur un mot 2 se terminant par une suppression, mais en ne pénalisant pas dans l'alignement les éventuels gaps du début.
et le tableau vert des scores les plus élevés pour un alignement d'un mot 1 sur un mot 2, se terminant par une insertion, mais en ne pénalisant pas dans l'alignement les éventuels gaps du début. Et si je vous demande le score le plus élevé pour un alignement quelconque de ce mot-là sur ce mot-là, mais en ne pénalisant pas les éventuels gaps du début, la réponse à la question sera le contenu de cette case-là. Et si je vous demande de construire explicitement un alignement de ce mot-là sur ce mot-là qui réalise le score le plus élevé pour un alignement quelconque de ce mot-là sur ce mot-là, mais en ne pénalisant pas les éventuels gaps du début, vous partirez de cette case-là et vu que les nouveaux tableaux orange, bleu et vert ont été construits selon le même procédé que pour l'alignement global, vous vous promènerez à partir de cette case, comme dans le cadre de l'alignement global, entre les cases de nos nouveaux tableaux orange, bleu et vert pour arriver tôt ou tard à l'une de ces cases-là du tableau orange. Et une fois arrivé sur l'une de ces cases-là, vous pourrez alors donner, après l'avoir dévoilé au fur et à mesure, un alignement de ce mot-là sur ce mot-là qui réalise le score le plus élevé quand on dépénalise les éventuels gaps du début dans un alignement.